Salut, salut! Merci de nous retrouver, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée donc à cette émission que je me fais le plaisir de vous présenter à chaque fois. Et je suis Sonia Loganda à Javon. Pour les prochaines 15 minutes, je serai en votre compagnie, donc je vous invite à vous installer, à vous mettre à votre aise. Pour ce nouveau numéro de C'est encore possible, je recevrai pour vous un acteur. Oui, vous avez bien entendu, un acteur togolais qui a eu à faire ses preuves, à démontrer l'étendue, l'immensité de son talent. Il s'appelle Victor Nosukwe. Avec lui donc, nous aborderons des questions genre comment est-ce qu'il est arrivé donc dans le domaine de la cinématographie, qu'est-ce qui l'a motivé donc à faire de cet art son activité première, est-ce qu'il vit donc de sa passion, est-ce qu'il vit donc de ce métier-là? Autant de points donc, je le rappelle, que nous aborderons avec notre invité du jour. Une seule chose à faire, vous installer, vous mettre à votre aise, nous prêter toute votre attention. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, hello chérie. Chérie, je crois que tu as oublié que nous devons payer la facture d'électricité. C'est le dernier jour. En plus, l'abonnement de Canal+ a été suspendu. Je ne pourrai pas suivre mes séries. Et surtout toi, Tes matchs de football. Mais chérie, tu peux payer ces factures via ton compte Timoni. D'ailleurs, je t'ai fait un transfert depuis hier. Tu vois que je suis prévisible? Mais oui. comme tu l'avais fait le mois dernier. Ok, je le fais tout de suite. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal+, CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Pour ceux qui pensent qu'être acteur, c'est peut-être n'avoir aucune qualification, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, vous changerez d'avis. Je vous le disais tantôt à l'instant, avant donc le jingle, que je recevrai pour vous un acteur togolais, Victor Nosukwe, que j'ai à mes côtés d'ailleurs, et qui nous fera part justement de son expérience. Tenez-vous bien, il est comptable de formation. Et on ne parle pas d'une formation juste sur le tas, non. Il a un bac plus 5 ou plus 7, je crois. Plus 5. Plus 7, voilà. Et il est vraiment diplômé. Il peut également travailler dans une entreprise. Il peut être responsable comptable d'une n'importe quelle structure. Mais il a suivi l'appel de son cœur, qui est donc de s'adonner donc à sa passion pour la cinématographie. Bonsoir, Monsieur Victor. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Les activités, la famille? Ça va. Alors, justement, comment s'est passée cette transition après les études? Comment vous en êtes arrivé donc à vous consacrer entièrement à l'art? Pour commencer, je pourrais dire que j'avais commencé les activités culturelles au cours primaire. Les fameuses semaines culturelles. Ouais. Et j'étais dans un groupe théâtral que j'avais mûri en 2007. Après ça, on était approché par un producteur qui était venu de l'Allemagne. Et après, on avait essayé un long métrage de 1h30. Et puis, ça a marché. Okay. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à gagner au casting et à participer aux courts-métrages. Des petits courts-métrages, des petits gags. Et après, c'est des longs métrages qui ont suivi. Et j'avais fait une série avec des Paul James Piro, qui est passé sur une chaîne nationale aussi, une chaîne togolaise aussi. Tout à fait. Et après, on a fait encore 2 séries, un long métrage encore, ça a suivi. Et après, c'est les publicités de part et d'autre. Waouh! Ouais. Comment vous, quand on est dans le milieu, comment est-ce qu'on s'informe sur les castings, les différents tournages à avoir qui vont se tenir? Comment vous faites pour vous renseigner? Bon, les castings, on nous informe ça par des affiches. Et maintenant, il y a des réseaux sociaux aussi qui publient des castings, des informations et de par là. Et on a des petits groupes aussi d'acteurs de cinéma et de comédiens togolais et tout. Donc, il y a des informations qui circulent dans ces groupes-là et puis ça passe quoi. Est-ce que ça nourrit son homme?
Oui, je peux dire que, bon, avant, ça ne payait pas. Mais à partir d'un moment, ça va. Je peux dire que ça va. Alors, j'ai une question qui est source de drame dans certaines familles. Comment est-ce que votre famille vit le fait que, malgré vos études aujourd'hui, vous n'êtes pas en costard, cravate, dans un bureau, mais vous vous adonnez plutôt au métier de la cinématographie? Comment est-ce que ça se passe avec vos parents, vos oncles? Ils se disent, j'ai payé pour ces études, pourquoi? Ou chez vous, ça va, vos parents acceptent facilement? Oui, et je peux dire que tout au début, comme c'est une activité que j'avais commencé depuis la cour primaire, Oui. et j'évoluais très bien dans mes études. Et j'évoluais, jusqu'à arriver à l'université, j'évoluais bien. Et puis, je faisais ma passion aussi, qui est le cinéma. Donc, je ne peux pas dire que les études, ça ne va pas. Et puis, je me suis accosté sur le La cinéma. cinématographie, Non, non. non. Donc, les parents ont accepté ma passion. Et bon, eux aussi, ils sont heureux quand ils me voient à la télé et tout. Donc, ça passe. Ça passe. Donc, pour vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui vivent ce drame-là, pour eux, quel conseil vous pourrez leur donner? Qu'est-ce que vous pourrez dire aux parents qui empêchent leur enfant de s'adonner justement au métier de l'art tel que vous? Oui, et je peux dire que dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle le don aussi. On peut beau faire des études, on peut beau apprendre un métier, mais ce qu'on appelle la passion, ça paye. Il y a des gens qui ont appris des métiers et tout, mais bon, pas rien du tout, ils sont devenus des grands footballeurs. Il y a des gens qui ont fait de grandes études et puis après, ils sont des artistes qui ont évolué. Tout à fait. Donc, on peut pas, les parents ne peuvent pas aussi empêcher les passions des enfants ou bien leurs rêves de se réaliser. On dit souvent que bon, c'est Dieu qui donne Le don, le talent. Donc, si tu as un don et un talent, et Dieu a décidé que c'est de ça que tu vas vivre, il n'y a pas de souci, tu vas exceller. Donc, vous n'avez aucun regret? Pas de regret. Pas de regret? Même pas de regret. Vous n'avez même peut-être jamais eu envie d'exercer votre profession de comptable? Oui, de part et d'autre, j'ai une petite structure que moi, j'essaie d'exercer mes trucs. Je ne peux pas dire que je ne suis pas apte pour faire d'exercer ma formation. Non, j'ai une petite structure avec laquelle je fais mes petits trucs, mes petits boulots. Vos business, comme on dit. Voilà, mes business. Donc, et vous vivez également de votre art aujourd'hui en tant qu'acteur togolais? Oui, en tant qu'acteur togolais. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession au Togo, justement, en tant qu'acteur de cinéma? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez particulièrement au quotidien? Merci beaucoup pour cette question qui est tellement pertinente. Je vais passer par ce canal pour dire ce que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons, surtout dans ce domaine de la cinématographie, qu'on n'a pas souvent l'occasion de dire. Vous voyez, présentement, les Africains s'habillent comme des Occidentaux. Tout à fait. Nous essayons de nous habiller comme des Américains. Les Américains, eux, ils ont réussi à s'imposer par leur culture, tout à fait, par la cinématographie. Effectivement. Les Français, présentement, commencent par s'imposer, de même que les Chinois. Je lance à travers ça, à travers ta question, un appel solennel à notre direction de la cinématographie, à l'État togolais, de trouver un financement pour les acteurs culturels, pour les réalisateurs, pour que nous arrivions aussi à produire nos œuvres. Nous sommes confrontés à des problèmes de sponsors. Je lance encore un appel à tous les sponsors, à tous ceux qui peuvent nous aider, à tous les hôtels, à tous ceux qui louent des véhicules et tout, et les accessoires techniques de production d'un film. Vraiment, le Togolais a des talents et nous avons besoin de tout ça là pour pouvoir produire nos œuvres. Je suis sûre que votre appel a été entendu par qui de droit parce que réellement c'est un point crucial que vous venez de relever. On dit souvent que l'argent c'est le nerf de la guerre et sans argent il est difficile d'accomplir de grandes réalisations. C'est vrai que les idées c'est bien beau mais il faut l'accompagnement également. Et ça ce n'est un secret pour personne, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui la mode est lancée justement par les grandes puissances et qui dit grande puissance fait mention des États-Unis. Ils se sont imposés également par leur cinématographie. On parle du cinéma
américain, on parle du cinéma français, on parle bien également de leur festival, le festival de Cannes. Ouais. On parle également du cinéma asiatique, que ce soit chinois ou japonais, on en fait mention. Mais il serait temps, je crois, également le Nigeria a relevé la tendance. Hein. On parle de Nollywood également au Nigeria. Ouais. Et ils ont vraiment, sur le continent, ils ont vraiment relevé le défi. Il serait bien également d'avoir des accompagnateurs, justement, pour que le Togolais, et pourquoi pas faire des films et puis montrer hein, notre qualité togolais. Oui, vous voyez que je suis en panne. Tout à fait, tout à fait. Nous pouvions faire des films aussi. Où tous les acteurs seront habillés, stylés, hein? En panne. Tout à fait. Pour faire valoir la culture togolaise aussi. Voilà, voilà. Donc, il faut que l'État nous accompagne à faire valoir nos cultures. Il faut que le Togolais soit représenté à l'Occident et dans les autres pays de l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Merci de votre réponse. J'ai bien aimé effectivement votre rapport. Fidèles téléspectateurs, à présent, nous allons nous envoler pour la prochaine rubrique qui est celle dans laquelle nous tendons notre micro à l'entourage de notre invité du jour, histoire d'avoir une idée plus précise de sa personne. Je vous dis à très vite. Victor, c'est un gars que j'ai connu en 2008 sur un projet de film. Depuis là, je ne l'ai pas perdu de vue parce qu'il a été l'un des acteurs qui m'avait impressionné pendant le tournage. Et depuis, j'ai eu à travailler avec lui sur un certain nombre de projets. Je n'ai jamais été déçu en fait. J'ai juste remarqué que c'est un gars qui sait ce qu'il fait, qui se donne au travail. Donc tout ce que je peux avoir du fond du cœur à lui dire, c'est d'aller un peu plus en avant dans sa carrière de cinéaste et que le meilleur reste à venir. J'ai connu Victor grâce à mon frère Folo. Et Victor est devenu un grand ami à moi. On a commencé par travailler ensemble. Et dans le domaine artistique, je peux dire que c'est un gars qui bosse très bien. Il est dévoué aussi. J'ai vu pas mal de ses publicités. C'est aussi très bon. Tout ce que moi je peux souhaiter à mon ami, acteur et mon ami de tous les jours, Victor, c'est un bon vent dans sa carrière de cinéma et du courage. Que ça va aller. Ça paie toujours, le travail. Ancien Patassou, je ne suis pas d'accord que nous reportions une fois encore cette cérémonie à cause de l'absence de ton fils. Mais comprenez-moi s'il vous plaît. Mon fils va apporter l'argent, mais... Non. Le sage commandant a raison. Ton fils doit venir avec l'argent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais vous savez très bien qu'il ne peut pas venir maintenant. Bon, je vais l'appeler. Bonjour papa. Allô mon fils. Oui, on attend que ta contribution pour la fête au village. D'accord papa. Je t'envoie de l'argent sur ton téléphone par Timoni. Je te parle d'argent et toi tu me parles de téléphone? Non papa. Tu recevras un message sur ton téléphone et tu iras un peu devant Timoni récupérer de l'argent. Ah bon? Hé Royo, l'argent est arrivé. L'argent de mon téléphone. Envoyez par mon fils. Allons la chercher. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de facture, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Donc sur ce plateau de C'est encore possible, toujours avec notre invité, un acteur togolais, Monsieur Victor Noussoupé. Et je m'en vais donc sans plus tarder vous poser ma dernière question. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par ce domaine-là. Et c'est vrai qu'en dehors de l'aspect financier, comment peut-on parvenir à être un acteur au Togo de nos jours? Et quels conseils vous pourrez donner également à tous ces jeunes qui vous suivent en ce moment et qui aimeraient bien embrasser cette carrière-là? Merci. Je pourrais dire que le cinéma, tout d'abord, tout au début, c'est la passion
Et c'est la passion qui nous pousse à la formation. Il y a des écoles présentement, des écoles de cinéma au Togo. Il y a des écoles qui forment. Il y a ESSEC aussi, je crois. Voilà, des écoles qui développent nos talents. Et pour que tous les jeunes qui me suivent présentement, qui veulent devenir des acteurs, peuvent, avec, d'abord là, il y a la passion, il y a le talent, peuvent aller développer dans une école ou bien peut toutefois participer au casting pour que les réalisateurs détectent des talents. Voilà. Parce qu'il y a possibilité également d'être un novice sans formation. Sans formation. Et de se faire, enfin, d'être détecté et d'avoir l'opportunité, la chance d'être lancé en même temps. Voilà. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont aucune idée de la caméra, qui n'ont aucune idée de la cinématographie, mais qui ont des talents en eux que les réalisateurs détectent et puis ils développent. Et puis tu verras que cette personne-là devient une star incontournable et parvient à réaliser de grandes choses. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour nous avoir accordé une partie de votre temps aujourd'hui. Ce fut un plaisir de vous connaître un peu mieux. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, c'est encore possible de ce jour va se refermer. Merci de nous avoir prêté votre attention. Comme quoi, oui, il est possible de partir de rien du tout pour parvenir à réaliser ses rêves. Notre invité du jour, il s'est intéressé à la cinématographie, à l'art, à la vie culturelle depuis le bas âge. Et aujourd'hui, malgré ses diplômes dans le domaine de la comptabilité, il vit de son art et en tout cas, on ne peut que lui souhaiter bon vent. Quant à vous qui êtes intéressés également, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.